Chertov me dit « Je sais que tu n'es pas un fan du style de jeu prôné par Luis Enrique, mais que penses-tu de la compo très football total contre Strasbourg? Seulement 3 défenseurs et un seul milieu défensif et pour le reste que des milieux offensifs et attaquants. » Déjà, je pense que c'était contre Strasbourg, que tu prenais effectivement pas beaucoup de risques de prendre une formule aussi offensive. Maintenant, je suis pas très pour empiler les joueurs devant parce qu'à un moment donné, tu crées un embouteillage. Et je pense que il y a une notion dans le football qui est importante, c'est l'espace, l'aération du jeu, de donner de l'espace entre les joueurs. D'autant plus que le profil des attaquants du PSG est quand même, que ce soit 4 sur 6, Dembélé, Kolo Muani, Barcola et Mbappé, c'est quand même des joueurs de vitesse, des joueurs d'espace, et que en les empilant devant, tu supprimes de l'espace. C'est pour ça que je suis pas très fan de ce système à 4 attaquants, et je trouve que quand le PSG joue avec 3 milieux, c'est quand même infiniment mieux équilibré. Michael Maillard me dit « Si vous pouviez poser une question différente à 3 acteurs du foot, quelles seraient ces questions ?» Waouh. Je demanderais à Thierry Henry si c'est vrai qu'il a dit non un jour à Alex Ferguson et Manchester United. J'ai la réponse, mais j'aimerais bien qu'il me réponde. Qu'il me réponde en public. Je demanderai à Neymar s'il peut revenir sur sa relation avec Mbappé. Et je demanderai à Didier Deschamps de revenir sur sa période à Marseille. Car je pense que son témoignage, s'il était franc, serait édifiant. Elou Bezelache me dit « Lyon est dans une situation catastrophique, les voitures montaient la pente, la Ligue se rapproche grandement. » Moi, ce qui m'inquiète le plus dans la situation de Lyon, c'est les réactions de Grosso, qui dit qu'il reste beaucoup de matchs, et Textor qui demande si c'est une blague quand on lui parle de maintien. Quand t'as pas gagné un match au bout de 9 matchs, dans un championnat où il y a 34 rencontres, il est évident que le problème est profond. Moi, je vais être très franc. Je trouve que le recrutement est catastrophique. Je pense qu'il y a des joueurs dans cette équipe qui ont rien à faire dans un club de la dimension de Lyon. Je pense à O'Brien, à Maitland Nice, à Jeffinho, Nouama. J'ai encore un doute. Je pense aussi que tu peux pas faire l'économie de Cherki dans cette équipe, que passer son temps à le mettre sur le banc ou à le renvoyer sur le banc, à part perdre le joueur sur une durée assez proche, et qu'il faudra pas s'étonner s'il se barre au mercato d'hiver. C'est compliqué. C'est une situation compliquée, et surtout c'est une équipe qui joue avec une évidence, la peur au ventre. Et je dirais pas encore que je suis extraordinairement inquiet, mais bon, je commence quand même à être, je serais à la place de Lyon, je serais quand même beaucoup plus préoccupé que ce qu'ils veulent bien dire publiquement. Fab me dit que penses-tu de Metz? Perso, je trouve qu'il n'y a aucun fond de jeu dans cette équipe, ça va être très dur le maintien pour eux. Ce qui est terrible, c'est que tu joues à Monaco à 10 derrière, pourquoi pas? Que tu joues Strasbourg, qui est en grande difficulté aussi, à 10 derrière chez toi, non, ça va pas. C'est vrai que Miko Tadze est parti au bout de 2 journées à l'Ajax d'Amsterdam, il a drôlement bien fait d'ailleurs. Mais voilà, c'est un problème. Je pense que cette équipe de Metz, qui a quand même un potentiel athlétique intéressant, n'a pas les joueurs pour pratiquer un autre football que ce football
de résistance. Et je pense que ça suffira pas. Olivier RF me dit: comment expliques-tu une telle différence de qualité, rapidité des décisions entre la VAR dans le rugby et celle du football? Je te dirais que la différence de qualité sur les derniers matchs, notamment ceux arbitrés par Okefi, elle me saute pas aux yeux, quoi. Je pense que avec un autre arbitre, le score du quart de finale France-Afrique du Sud aurait pu être totalement différent. Donc voilà, c'est plus et je remarque d'ailleurs que les valeurs de l'Ovalie sont un peu battues en brèche après ce match où effectivement beaucoup de monde en France a remis, à juste titre en plus à mon avis, en cause l'arbitrage de ce match. En plus, je pense que c'est vraiment un sport où tu peux siffler ce que tu veux. Donc voilà, ça complique évidemment grandement les choses. Jade Némé me dit une triste énième blessure de Neymar. Qu'est-ce qui explique ça dans le foot moderne? Les coups portés par ses adversaires, attentat, Coupe du Monde 2014, un corps pas assez robuste pour son jeu, jouer quand il ne faudrait pas, Coupe du Monde 2022 ou autre chose, entraînement, hygiène de vie. Enfin, hygiène de vie, c'est moi qui l'ai rajouté. C'est évidemment une combinaison de tout. Après, c'est un petit peu commode de tout mettre sur l'hygiène de vie. Parce qu'on ne fera pas croire que le Neymar Prime du Barça avait une vie de moine, surtout à Barcelone. Je pense que, j'ai eu la chance de voir Neymar plusieurs fois. C'est une biscotte. Il est tout petit, il est tout frêle, il est pas musclé. Enfin, et il a un jeu qui est totalement fait sur la provocation en permanence et qui expose à des risques. Et je me souviens souvent, pas que moi d'ailleurs, il y a des gens qui disaient qu'il était trop maltraité sur les terrains et qu'on disait il a qu'à moins dribbler. Donc le problème c'est que voilà, maintenant c'est qu'on reprochait à un mec de dribbler sur un terrain, ce qui en soi me paraît absolument aberrant. Après c'est vrai qu'il y a il aurait pas dû rejouer après son entorse de la cheville à la Coupe du Monde 2022, mais en même temps c'est une Coupe du Monde et c'est humain de tout faire. Et c'est vrai qu'enchaîner 4 mois de convalescence pour une opération à la cheville et repasser avec une autre opération pour le genou à 31 ans, revenir, je pense que surtout pour jouer en Arabie Saoudite, il reviendra. À quel niveau, voilà. Moi, je suis amoureux du joueur, donc j'espère qu'il reviendra au plus haut niveau possible, mais j'ai quand même des vrais doutes. Voilà, on a fait un petit peu plus court que d'habitude parce que la Ligue des Champions revient dès demain. Les tiempos. On s'abonne, merci et portez-vous bien, vive le sport sur France Télévisions.